Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une animation fluide sur Gacha Club. Donc pour commencer, il va nous falloir deux logiciels, donc un logiciel de montage, donc moi ce sera CapCut, et ensuite il va nous falloir un logiciel de création de GIF, donc moi j'ai pris GIF Maker, mais vous en avez bien d'autres sur le Play Store. Donc du coup ici, nous allons tout simplement commencer à ouvrir Gacha Club. Ici donc on se retrouve sur le menu de Gacha Club, donc nous allons aller dans Studio. Puis là nous allons donc aller dans Background, et ici vous voyez on va pouvoir aller choisir ce background par exemple. Et du coup là où ça va devenir intéressant, c'est qu'on va pouvoir changer les couleurs en verte pour pouvoir avoir un fond vert pour notre personnage. Donc là vous voyez je vais faire ça pour les deux nuances de couleurs et je vais mettre exactement la même couleur verte pour les deux. Donc une fois cela fait, comme vous le voyez, on a un bon fond vert et du coup je vais cliquer sur la croix pour fermer. Alors ici il va falloir aller mettre notre personnage, donc je vais mettre par exemple ce petit personnage. Puis maintenant il va falloir aller dans les poses, donc là je vais aller ici dans pause. Et donc ici je vais cliquer sur la petite flèche du haut pour aller jusqu'à du coup les animations de marche. Donc ici en haut on y voit l'animation basique de marche et donc vous voyez qu'à chaque frame en fait ça est bien dans l'ordre, vous voyez qu'à chaque frame l'animation se joue et le personnage peut avancer. Donc on va sélectionner une frame par frame et nous allons tout simplement prendre en photo ceci. Donc là je vais venir screener ma frame et du coup je vais venir peut-être recommencer pour chaque frame. Donc là je vais venir prendre celle-ci, je vais venir cliquer sur le petit bouton View et hop, comme ça je cache et je prends mon screen. Et donc je fais ça pour les 4 petites animations de mon personnage, voilà, comme ceci. Hop, on recommence pour celle-ci et après nous allons faire évidemment la dernière, et la dernière c'est celle-ci. Et donc hop, on fait ça pour les 4. Donc une fois toutes les frames prises, nous allons donc supprimer notre personnage, donc ici en haut Remove, et ensuite ici nous allons tout simplement choisir un background pour pouvoir le mettre sur notre fond, donc sur notre scène. Donc ici je vais venir sélectionner par exemple ce petit background ici. Vous voyez celui d'en bas il est pas mal, c'est une rue, comme ça fait comme si notre personnage marchera sur la route. Et du coup ici nous allons tout simplement recacher avec le petit œil View et nous allons prendre le petit screen et c'est parfait. Alors ici vous voyez je vais cliquer sur redimensionner mon image, alors vous pouvez le faire aussi depuis la galerie et comme ça je vais venir juste faire en sorte que les bords noirs ne se voient plus, voilà comme ça c'est parfait. Et du coup ici vous voyez on a notre background et du coup nous avons tous nos images au fait qu'on a screen tout à l'heure. Donc vous voyez c'est tous nos images de notre personnage pour l'animation, donc c'est parfait. Maintenant, il va falloir aller sur le logiciel, donc la petite application GIF Maker, qui va pouvoir nous faire en sorte qu'on puisse du coup animer notre personnage avec les différentes frames que nous allons pris jusqu'à là. Donc ici, vous voyez, nous arrivons sur le menu et du coup, nous allons cliquer sur Photo GIF pour créer à partir de photos un GIF. Donc du coup, ici, vous voyez qu'on arrive dans la galerie et du coup, je peux venir sélectionner mes images. Alors, je vais venir les sélectionner par exemple de haut en bas. Et ensuite, je vais venir les sélectionner de bas en haut. Donc, vous voyez, je sélectionne de bas en haut toutes mes images et je recommence de haut en bas pour tout simplement avoir une animation qui dure dans le temps. Vous voyez, hop. Et comme ça, en fait, ça va jouer les animations, donc, les frames. Donc, du coup, là, nous allons cliquer sur la petite flèche de droite. Ça va tout convertir. Et là, vous voyez que du coup, notre personnage, il avance, alors avec une vitesse assez mince, mais du coup on va cliquer sur vitesse et nous allons augmenter du coup la vitesse. Alors vous voyez que là, en l'augmentant, l'image devient parfaitement nette et vous voyez que le petit personnage avance et là, c'est vraiment parfait. Donc nous allons cliquer sur la petite flèche du coup du haut ici pour pouvoir fermer et valider notre animation. Donc nous allons cliquer dessus. Ensuite, nous allons cliquer ici en haut pour pouvoir l'exporter. Et là, nous allons l'exporter en MP4. Ce sera beaucoup mieux que le GIF. Et du coup, ici, nous allons cliquer sur OK pour valider l'animation. Ici, vous voyez que l'exportation de l'animation va se faire. Je vais cliquer en haut ici. Et hop, tout s'est fait correctement. Normalement, vous avez bien votre animation qui s'est effectuée, qui a été créée. Donc, si je vais dans la galerie, vous voyez que mon animation, elle est bien ici. Elle a bien été créée. Alors ici maintenant nous allons aller sur CapCut et donc ici nous allons créer un nouveau projet. Donc je vais cliquer sur créer un nouveau projet, voilà, ici je ferme cette petite banderole et ici je vais venir sélectionner du coup
mon fond. Donc voilà, le fond ici qu'on a tout à l'heure pris. Donc je vais faire ajouter avec le petit bouton bleu. Paf, parfait. Et là, ça s'ajoute sur l'éditeur. Alors là, vous voyez qu'on va juste supprimer du coup le petit truc de base qui est marqué CapCut ici en noir. Je vais juste hop, supprimer ça pour avoir un truc clean. Et là, vous voyez, on va pouvoir juste l'agrandir un petit peu parce que du coup, on va avoir une vidéo bien plus longue. Je vais mettre à peu près 10 secondes, ça devrait le faire. Voilà, parfait. Ici, 10 secondes, c'est plutôt pas mal. Et du coup, voilà, on a notre fond qui fait 10 secondes de vidéo. Ça, c'est parfait. Là maintenant nous allons ajouter une superposition, donc je vais cliquer ici, je vais ajouter une superposition et ici je vais venir sélectionner ma vidéo du coup. Donc là je vais venir sélectionner la petite vidéo de notre personnage qui marche, qu'on avait créé avec GameMaker, donc vous voyez là c'est parfait. Donc je vais faire ajouter du coup. Et puis du coup ici, on va venir enlever le fond vert du coup pour garder que notre personnage et avoir un fond transparent. Donc pour ça on va aller en bas ici et puis on va aller sélectionner le chrome pour retirer, donc supprimer l'arrière-plan. Ici on va aller dans chroma, vous voyez le petit truc là rond, hop, voilà, je viens sélectionner du coup ici avec le doigt le fond vert. Et ici je vais le mettre à peu près à 80, ça devrait être bon au niveau de la suppression du fond vert, on est pas mal. Allez hop, petit OK pour valider. Ici vous voyez on n'a plus le fond. Alors maintenant ce qu'il va falloir faire c'est aussi retirer les fameuses bordures noires, parce que vous voyez on a les bordures noires. Donc du coup on va aller dans recadrer, donc recadrer ici, voilà c'est plutôt ici. Du coup je vais venir redimensionner et en redimensionnant vous voyez je vais prendre les deux bords. Exactement comme pour le fond de tout à l'heure, sauf que là bon je vais le réduire à la taille à peu près de mon personnage comme ceci. Et ensuite je vais venir valider avec la petite flèche en haut pour valider la modification de la taille. Et là vous voyez que mon personnage il est parfait, il n'y a plus du coup le fond vert et surtout il est bien recadré. Alors je vais venir le redimensionner un peu plus, voilà comme ceci, et ce sera bien comme cela. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir animer ce petit personnage. Alors ce que je vais faire, c'est qu'il va partir du début du coup à gauche, donc je vais le mettre complètement en dehors de l'écran, voilà comme ceci. Et on va venir jouer avec du coup les animations frame. Donc comment ça marche? Et pour une animation frame, pour mettre une première frame d'animation, tout simplement on a ce petit bouton en haut. Donc là vous voyez que ça vient de m'ajouter carrément une petite animation frame. On voit en rouge quand je passe avec la flèche dessus. Je vais me mettre à l'autre bout du coup de notre vidéo et je vais venir déplacer mon personnage sur la scène pour venir le mettre à peu près ici. Alors pas trop loin sinon l'animation va être un peu bizarre. Étant donné qu'il n'y aura pas assez de temps pour jouer l'animation, mais ici c'est plutôt pas mal. Et du coup, là, vous voyez, hop, ça a automatiquement enregistré la nouvelle frame sur mon animation, et vous voyez que du coup, le personnage, il avance correctement sur la scène. Alors maintenant, je vais devoir faire ça plusieurs fois, donc je vais devoir recopier la petite bandelette qu'on a déjà fait, la petite animation qu'on a faite, donc du coup, je vais aller dans dupliquer en bas. Alors dupliquer ça se trouve à un endroit, ça se trouve ici. Voilà, donc là vous voyez ça vient de me dupliquer l'animation et là vous voyez qu'il y a un truc qui se passe. En fait ça a gardé mes anciennes frames. Donc ce que je vais faire c'est que je vais supprimer les anciennes frames que j'avais faites du coup. Donc là je vais recliquer dessus, en fait tout simplement sur le moins, ça supprime, et vous voyez que là on est bien à l'endroit même où on s'est terminé, où on s'est arrêté. Donc je vais supprimer aussi la frame de l'arrêt, enfin de la dernière frame. Du coup je vais revenir au tout début, et là vous voyez je vais recréer la frame pour qu'en fait il parte de là où on s'était arrêté. Et du coup je vais avancer tout en bas, voilà, tout en haut de ma vidéo, et ici je vais déplacer mon personnage et du coup ça va recréer automatiquement la frame. Et là vous voyez que parfaitement on avance correctement, vous voyez que là le personnage il avance petit à petit correctement sur notre scène, et vous voyez ça fait quand même une animation assez fluide, donc ça c'est cool. On va pouvoir refaire ça une dernière fois pour pouvoir du coup déplacer notre personnage de nouveau pour pouvoir... Oula, alors attendez, je viens de faire une bêtise. Alors là du coup ça fonctionnait parfaitement. Mais ici, du coup, il faut rajouter une nouvelle animation. Donc, du coup, je vais faire dupliquer. Je vais chercher le duplicate. Il est où? Il est là. Hop. Et puis là, je vais venir, du coup, essayer de supprimer mes premières frames. Parce que, du coup, on n'en veut pas de cette frame-là, là. Hop, on la supprime. Et la dernière, qui est tout au bout, on la supprime aussi. Donc là, on va remettre, du coup, au début de vidéo, une frame.
Et en fin de vidéo, on va remettre une frame et du coup on va déplacer simplement le personnage. Voilà, on va faire voilà, en sorte qu'il soit plus visible à l'écran. Vous voyez que ça m'a créé automatiquement la frame. Et normalement, c'est bien fini. Maintenant, nous avons notre animation avec notre personnage qui fonctionne, hein, qui marche correctement sur ce passage piéton. Voilà, voilà. Et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis moi, bah, je vous retrouve la prochaine fois. Salut les gens!